Bonjour et bienvenue pour ce petit tuto pour le développement web statique. Donc pour faire du développement web statique, ça veut dire programmer en HTML, CSS. Il vous faut donc un système d'exploitation. Donc là je suis sur le système d'exploitation Windows. Il existe deux autres systèmes d'exploitation qui sont Mac et Linux. Sachant que Mac c'est plus pur mais beaucoup trop restreint. Linux est très peu restreint, mais ce problème, vous pouvez très facilement faire des bêtises. Windows donne le bon compromis entre ce que vous pouvez explorer, développer, et ce que vous pouvez après garder en sécurité. Donc, le système d'exploitation, c'est fait. Il vous faut après un navigateur Internet. Donc, les plus connus sont le Microsoft Edge, le Internet Explorer, le Google Chrome, le Firefox. Vous avez aussi d'autres qui sont un petit peu moins connus, comme Brave, comme TripTab, pour citer cela, voilà. Et après, il vous faudra un éditeur de texte. Donc, l'éditeur de texte le plus basique, le presse-papier, et sinon, il vous faudra prendre un éditeur de texte plus complexe. Vous avez Word, vous avez OpenOffice, et il y en a qui sont spécialisés un petit peu plus dans l'aide à la programmation, qui vont être du style de Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code ou Python Community. Pour citer quelques-uns. Donc personnellement, je travaille sur le système d'exploitation. Quand je développe, j'aime bien Firefox parce que Firefox a le plus de compatibilité avec ce qui se programme sans devoir rentrer obligatoirement les lignes d'ajustement de compatibilité. Et pour programmer, comme là on est sur du web statique, même si il est un petit peu moins différent, je préfère Sublime Text. Il aide à la programmation, mais pas trop. Je trouve qu'il est moins gênant. Donc Sublime Text, c'est un logiciel qui est payant, qui a une version gratuite. Vous allez voir que j'utilise la version gratuite, et à un moment il vous demande si vous voulez passer à la version payante. Vous avez qu'à annuler, refuser, et vous continuez la version gratuite. Donc une page web, il faut savoir la structure d'une page web. Donc on va passer du web statique. C'est une page d'intro, c'est une page qui n'est pas évolutive, qui n'a pas de back. Donc il faut savoir qu'on a le front, ce qu'on voit devant, et le back, ce qui demande à un serveur de travailler. Donc pour avoir une page web, je vais ouvrir sur Firefox. On prend n'importe quelle page de Internet. Donc, je vais prendre par exemple une page. Donc la page se décompose en deux parties. Donc l'entête de la page et le corps de la page. Vous pouvez voir. Donc l'entête, vous voyez qu'on a des fois le petit logo, qui est assez souvent mais pas obligatoire. On a un titre. C'est les deux choses qu'on va voir dans la partie en tête. Après, le corps, donc le corps de la page, où on va avoir le contenu de la page avec le contenant. Le contenu, c'est ce qu'on va retrouver dans les dossiers HTML, c'est tous les textes, ça veut dire le téléops, programme TV, liste des chaînes, okay, les images, et les liens qui vont emmener vers quelque part, même si on ne voit pas tout de suite, mais quand on est sur quelque chose, on voit qu'en bas se met le lien qui est. Donc là on est sur une page back, mais c'est la même chose, on peut la faire en fond. Et après il y a le contenant. Le contenant, c'est tout le code qui permet de dire que le téléops est écrit en blanc, que toutes les lettres sont majuscules, qu'il est un fond bleu, qu'il est encadré d'une bordure noire, qu'il y a un espace d'une certaine mesure entre la droite et la gauche, un certain entre le haut et le bas. Il peut y avoir plein d'informations, comme la position de l'image, et différentes petites choses. Ça, on va le voir après plus tard dans les sections
faite à cet égard. Donc après, le corps de la page est divisé en 3 parties. L'entête de la page, le corps principal et le pied de page. Donc, quand on programme Sublime Text, donc vous avez une vidéo sur les raccourcis qui vont être très pratiques. Je fais CTRL-N pour créer un nouveau fichier, CTRL-S pour le sauvegarder. Donc, je vais choisir de créer un nouveau fichier. Normalement, je ne dois pas en avoir. Voilà. Donc, quand on fait un fichier HTML, soit on a le All Files, soit on va chercher le fichier, l'extension HTML. Donc là, comme ça, je peux vérifier que je n'ai pas de fichier HTML. Donc, on va programmer la page d'accueil, on va dire, pour le squelette. Donc, le fichier, c'est le fichier index.html. C'est le fichier principal sur lequel on arrive en début. On va enregistrer. Un CTRL-L pour créer un nouveau fichier. CTRL-S pour sauvegarder. Et cette fois-ci, ça sera un fichier CSS. Je l'ai ici. Et le fichier donc, qui va être le design, le rendu visuel du fichier. Et le fichier principal, on a l'habitude de l'appeler ça un main.css. Voilà. Donc, pour faire un commentaire, dans le fichier HTML, vous allez devoir faire le commentaire comme ceci. Tout ce que vous allez écrire dedans seront des commentaires. Vous pouvez les lire, vous les visualiser, mais sur la page internet, ça ne sera pas apparent. CTRL-S pour sauvegarder. Et sur le main CSS, par contre, pour faire un commentaire, nous utiliserons ce formulaire. Donc, la première chose, c'est indiquer le doctype. Comme quoi, on est en train d'ouvrir un fichier, que c'est un fichier qu'on veut en HTML5. Donc, pour dire qu'on est en HTML5, on met juste HTML. C'est la première des choses. Après, on va ouvrir notre page HTML. Donc, qui va comprendre l'entête de l'HTML et le corps de l'HTML. Pour ceci, il suffit de faire une balise ouvrante et une balise fermante dans HTML. Alors, là, je fais exprès de le faire par moi-même, puisque normalement, si j'avais accepté, il y a des avancements qui vous aident à le faire. Et voilà. Je passe une ligne. Pour faire la balise fermante, vous voyez comme quoi, avec l'aide, j'ai juste fait le crochet et le slash et il me met directement la balise fermante HTML. Ça, c'est notre page HTML. À l'intérieur de la page HTML, on va écrire notre en-tête et notre corps. Ce qu'il va falloir, c'est incrémenter. Incrémenter, ça va vous permettre de repérer les enfants, les balises enfants, les balises parents. Et ça va aussi pouvoir vous permettre de voir plus rapidement pour faire votre CSS. Et s'il y a des fautes, des erreurs, des choses qui manquent, c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais commencer par la balise de l'entête, qui est le id. Si je ne ferme pas le crochet et que j'appuie sur Entrée, avec Sublime Text ou Visual Studio et beaucoup, vous allez voir que vous allez avoir directement, il vous ferme votre id. Ce qui permet de ne rien oublier. Après le id, il nous faudra le corps. Donc le corps, c'est le body. Le body.
qui vous permet donc d'avoir le code de la page HTML. Dans le HID, je vous ai dit qu'on va avoir des fichiers, ce qu'on va pouvoir, c'est plutôt des appels, des informations. Il nous faut deux informations obligatoires. Une méta char7 qui est la méta, vous allez voir qu'elle se met directement. Il nous propose directement une méta char7 UTF-8 parce que c'est la plus utilisée, ça correspond aux 255 caractères de la langue latine. C'est ça qui est la plus souvent. Mais après, vous pouvez mettre d'autres. Donc on déclare. Je vais mettre en compte. Je vous prends. Alors, vous allez voir qu'on prend très souvent l'habitude de faire des raccourcis, des CTRL-C, des CTRL-V, des CTRL-X. Et en commentaire, je vais vous dire comme quoi c'est la déclaration. Donc, ça correspond au UTF 8 est égal aux 255 caractères de la langue latine. De même, le HID, c'est l'entête de la page web qui est égale à l'onglet. Visuellement. Donc, quand on a déclaré les caractères de comprend, il nous faut aussi mettre une chose obligatoire, le titre, de quoi on parle, de quel est le contenu qu'il va y avoir dans la page. Donc, la balise obligatoire, ça va être title, qui est une balise ouvrante fermante comparée à MetaChar7 qui est une balise auto-fermante. Et dans ce title, on va devoir dire le titre. Donc mon premier site. On va mettre le. Voilà. Mon squelette de site. Donc, dans le titre, il va falloir penser que il y a des règles. Le titre est unique, correspond au contenu de la page. Et doit contenir entre 12 et 70 caractères. Entre 12 et 70 caractères, ça comprend les lettres, les signes de ponctuation, les espaces et les chiffres. C'est deux choses obligatoires. On trouvera très souvent le lien avec une feuille de style, avec notre main CSS. Donc on sera sur un link où il faudra mettre le fichier relation, une feuille de style, le style sheet en CSS, le type, un document texte en CSS, et son emplacement. Donc pour l'emplacement, il faut savoir que si on a dans le même les fichiers, comme là on l'a présent dans le même endroit, on a juste à écrire le nom du fichier, donc main.css.
Par contre, s'il avait été dans un fichier, un dossier enfant, donc un dossier dans le dossier où se trouvent ces deux fichiers, j'aurais dû mettre le nom du dossier avec le slash puis le nom du fichier. Par contre, on aurait pu penser qu'il se trouve dans un dossier parent. Donc un dossier parent au dossier où on est. À ce moment-là, ce n'est pas le nom du dossier, mais 2 points pour remonter à un dossier parent supérieur. Si j'ai plusieurs dossiers parents à remonter, ça sera 2 points slash 2 points slash. Mais là, dans notre cas, on sera sur directement le fichier. Et là, c'est le lien avec un fichier de style. Auparavant, on avait l'habitude de mettre un script style. La balise encore existe. Une balise style, et on mettait dedans directement tout le design dedans. Le seul problème, c'est que ça fait des pages moches, que c'est plus utilisé. Et maintenant, on peut faire. La chose, c'est que c'est à chaque fois sur chaque page, quand vous refaites une page, là, vous réécrivez le texte. Alors que là, en faisant appel à un fichier, vous avez le texte, et tout ce qui est commun à plusieurs pages, vous ne le tapez qu'une seule fois. Auparavant, c'était du chargement à chaque fois de tout, donc des fichiers plus lourds. Donc ceci n'existe plus. Donc là, c'est les 3 choses. Il y a beaucoup plus de choses, mais c'est les 3 choses principales dans le début que l'on verra à mettre en place. Et dans le body, donc le corps de la page, c'est le corps de la page web. Qui contient le contenu texte, image, lien, et le contenant. Le design. Ce body, je vous ai dit qu'il est séparé en 3 parties. Un haut de page, un corps de page et un bas de page. Le haut de page, c'est fait dans une balise header, une balise ouvrante avec une balise fermante. Le corps principal, c'est du main. Vous allez le mettre dans la balise main. Bon, c'est le corps principal. Et le pied de page sera le footer. Le bas de page. Pied de page. Donc,
selon les pages web que vous faites, le mail va avoir une ou plusieurs sections. Les sections, j'en ai une ou plusieurs, correspondent à la taille d'un écran, on dit généralement. Donc, sur la taille d'un micro, soit une thématique. Donc on verra en faisant des exemples un petit peu. C'est la structure d'une page HTML avec le fichier index. Quand vous l'aurez vu une fois, vous allez voir que au début, je vous conseille de le refaire plusieurs fois, comme ça vous apprendra à bien structurer. Quand vous aurez l'habitude et que vous serez bien dedans, vous verrez que vous allez avoir ce fichier-là, vous allez le conserver et vous allez facilement, donc sans les commentaires, mais faire un copier-coller parce que tous vos fichiers ont sa structure. Après, ils sont un petit peu plus détaillés selon ce que vous voulez remettre dedans. Sur le domaine CSS, donc la règle principale, comme c'est le fichier primaire, chaque navigateur a ses propres mesures sans ordre. Donc il vous met des marges intérieures, des marges extérieures. Donc on a l'habitude de faire une mise à zéro. Et la mise à zéro donc se fait en donnant un ordre, en prenant un sélecteur étoile qui correspond et qui remplace tous les sélecteurs, dans lequel on va choisir une propriété qui est la marge intérieure et la marge extérieure. Donc pour la marge intérieure, ça va être un margin qu'on va mettre à 0. On peut mettre px, on peut mettre pourcentage. Le signe n'importe pas puisque c'est du 0. Donc généralement, pour ce style-là, on laisse sans la mesure. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous mettez un pourcentage, un px, c'est un caractère c'est un octet, vous agrandissez votre fichier. Et la marge intérieure, c'est ce qu'on appelle un padding. On est prêt à 0. Donc, comme pour le premier, un CTRL-C et un CTRL-V. Ce sont les marges extérieures. Ce sont les marges intérieures. Voilà pour le fichier CTRL-S. Pour cette première petite vidéo, vous aurez vu donc la structure d'une page, le design, le début. Une chose que l'on peut aussi mettre bien souvent, que vous allez voir, mais qui n'est pas obligatoire, c'est, moi je l'utilise souvent, c'est le box sizing. Le box sizing, c'est comment, quand vous créez un bloc dans un bloc, comment va se jouer les s'il pousse vers l'extérieur ou s'il est poussé vers l'intérieur, les limites. Et moi je mets en border box. S'il fait combien de pousser vers l'extérieur, il va pousser vers l'intérieur.
va dire c'est la gestion de time lors de la création d'un bloc dans un bloc. Voilà. Surtout que vous allez voir que vous avez des balises qui correspondent à des choses linéaires, d'autres correspondent à des blocs. Voilà, ça sera tout pour cette leçon qui vous explique la structure d'une page et les premiers petits codes que vous aurez appris. Voilà. Après, nous allons développer en regardant un exemple, en divisant le code HTML et on fera exceptionnellement le fichier main CSS en même temps pour vous montrer un petit peu tous les attributs les plus utilisés. On va pas voir tout parce qu'il y a énormément de choses sur chaque attribut, mais ceux que vous allez rencontrer pour avoir la base, qui sont ceux que vous passerez régulièrement. Voilà pour le cours et à bientôt.